Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Nous avons déjà fait une présentation générale du Mavic 2 Enterprise Dual. Nous avons également fait un test sur tout ce qui est recherche de personnes disparues. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que le Mavic 2 Enterprise Dual, donc avec la caméra thermique, est-il utile pour tout ce qui est inspection thermique sur des panneaux solaires? Tout de suite, générique. Et oui, car comme on l'a vu dans les précédents épisodes, la taille du capteur thermique du Mavic 2 Enterprise Dual est relativement faible et c'était pas très efficace dans les autres applications. Alors, est-ce que ça sera satisfaisant pour une inspection de panneaux solaires? Eh ben, on va tout de suite en prestation chez un de nos clients pour voir si c'est efficace ou non. C'est parti! Alors, on vient d'arriver sur place. On va tout de suite mettre en place le drone pour pouvoir faire cette inspection. Coucou. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ce matos, il est ultra compact. On retrouve tout le drone dans une petite mallette avec ses accessoires. Et après, moi, je prends un sac à dos qui est bien lourd, bien chargé, sur lequel j'ai mis 10 batteries, 2 chargeurs externes, les autorisations, 2 iPads, tous les câbles. Enfin, vraiment, il y a tout ce qu'il me faut avec du matériel de secours là-dedans. Vous voyez qu'avec ça et ça, je peux partir en inspection. Voilà la bête. On enlève la petite coque de protection. C'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir un Mavic qui est pliable, qui est transportable. C'est vraiment hyper pratique. Bon voilà, je vais un peu préparer la télécommande. J'ai la télécommande du Mavic, un support pour iPad dont je suis pas du tout satisfait, donc je suis en train d'essayer de trouver une nouvelle solution là, actuellement. Un pare-soleil absolument indispensable parce que quand vous faites de la thermo, il faut du soleil. Vous allez avoir plein de reflets sur l'iPad, ça va être une horreur si vous n'avez pas de pare-soleil. Donc voilà à quoi ça ressemble. Rien de spécial. Et une fois les accessoires préparés, on met l'uniforme. Casquette de protection, on sait jamais. Et petit gilet de sécurité, naturellement floqué au nom de l'entreprise. Les étiquettes de vos vêtements, qu'en faites-vous? Hop, eh ben allez, on est parti. Voilà, donc j'ai déjà programmé le drone pour cette prestation. J'ai fait la prestation en fait juste avant de tourner cette vidéo sur ce parc solaire et j'ai bloqué la température. Pourquoi? Parce que on pourrait avoir par exemple des données qui nous intéressent pas si on était à côté d'une zone trop froide ou trop chaude. Du coup, j'ai bloqué la température, les couleurs de l'image pour ce qui m'intéressait dans les paramètres de l'application. Vous pouvez voir là sur l'image, il y a un gros reflet. Alors attention, c'est pas une erreur du panneau photovoltaïque, c'est simplement le reflet du soleil. Donc du coup, il faut trouver le bon angle pour arriver à choper la bonne information. Et vous allez voir que quand je change l'angle, et on voit apparaître ou disparaître ce reflet là. Donc là par exemple, je fais attention à ce que le reflet qui apparaît ici n'apparaisse pas sur mes images. Donc vous voyez que si on prend en global tous ces panneaux solaires, la caméra est bien sûr trop faiblarde en résolution pour donner une information précise. Donc c'est quelque chose qu'on ne pourra pas vraiment interpréter si on fait d'un seul bloc. Si on prend les panneaux solaires 1 à 1, on arrive quand même à voir les défauts et on arrive à déterminer des erreurs. Voilà, très clairement sur celui-là, on voit qu'il y a soit 3 cellules qui sont mortes, soit 3 cellules qui sont encombrées par des déchets. Mais en tout cas, on voit bien que celle-là fonctionne moins bien vu qu'elle reflète plus de chaleur. Donc on peut avoir quand même une information précise si on s'approche plus des panneaux solaires et ce drone est pertinent pour ça. Bon, je vais le faire rentrer. Voilà, donc comme on est obligé d'aller dans le détail des panneaux solaires, cette machine elle vous sera utile que si vous êtes rigoureux. C'est-à-dire si vous avez une bonne façon de prendre les photos, droite, gauche, au bas, et si vous êtes rigoureux sur la plage de température que vous avez définie, si vous êtes rigoureux sur l'angle avec le soleil, etc. C'est une caméra qui sera un peu plus difficile à utiliser qu'une caméra thermique qui a une meilleure résolution, mais pour le prix, c'est quand même quelque chose qui vous permettra sur les petits parcs photovoltaïques, pas sur les gros, d'avoir quand même une information qui permette de faire un premier diagnostic. Alors maintenant parlons des points faibles. Il y a quand même quelques trucs qui sont vraiment pas cool avec ce Mavic 2 Enterprise Dual thermique, je sais plus comment l'appeler. La première, c'est que les images thermiques ne sont pas exploitables par le logiciel FLIR, c'est-à-dire que ça va vous sortir des JPEG avec des fausses couleurs pour la chaleur, mais vous n'allez pas pouvoir l'exploiter plus que ça après. Du coup, si vous voulez avoir l'information de chaleur, il faut cliquer sur l'écran et faire une capture d'écran avec votre iPad ou votre téléphone. Autant vous dire que c'est vraiment pas pratique. Ça veut dire que dans la plupart des cas, vous allez avoir des panneaux solaires qui sont normaux, il y en a un qui va vous intéresser parce qu'il y a un défaut que vous avez remarqué, et donc du coup vous allez devoir prendre les informations de chaleur et faire une capture d'écran. Et le pire dans l'histoire, c'est que en fait, pour faire une capture d'écran sur un iPad, il faut mettre à la fois le bouton Home et le bouton Power. Et si vous l'appuyez plus de 2 secondes, ça vous coupe l'iPad. Donc c'est super con, ça m'est arrivé en prestation. J'ai laissé appuyer trop longtemps et voilà, je me retrouvais sans iPad pour contrôler mon drone. Le temps de redémarrer la tablette, tout ça, c'est jouable, mais ça fait un peu con devant le client et c'est vraiment pas pratique. Deuxième chose, parlons de l'application. L'application en elle-même, c'est DJI Pilot. On peut pas piloter ce Mavic 2 Thermal avec une application comme DJI Go 4 par exemple. Et cette application-là n'est pas optimisée pour l'iPad. Ça veut dire, regardez
regardez sur la capture d'écran que j'ai faite, vous êtes obligé de l'agrandir avec des pixels qui sont faussement dégrossis, mais on n'est pas sur une vraie application qui est optimisée pour l'iPad et du coup on n'utilise pas tout le potentiel de l'écran et de visualisation qu'on voudrait avoir. Qui plus est, cette appli elle est grave buggée. Lorsque j'ai sorti le logiciel du carton, j'ai eu plein de problèmes pour le mettre en marche, j'ai passé une après-midi dessus et lorsque j'ai démarré l'application DJI Pilot lors de ma prestation, j'ai eu des problèmes avec la captation de chaleur, comme vous pouvez le voir maintenant. Si vous mettez le carré pour voir les deux points les plus chauds et moins chauds, ça marche, mais si vous revenez sur le curseur pour taper sur l'écran et voir une zone en particulier, il y a des fois, tout simplement, ça marche pas. Alors ça, c'est vraiment super con. Dernière chose également, lorsque vous êtes avec cet appareil-là, donc comme on a vu, on peut bosser sur des petits panneaux solaires en s'approchant très près, mais lorsque vous allez avancer, il n'y a rien qui ressemble plus à un panneau solaire qu'un autre panneau solaire, et des fois, la caméra thermique a tendance à sauter un peu, c'est-à-dire que vous allez avoir un petit freeze d'une demi-seconde, et du coup, lorsque vous avancez, que vous en êtes à la 15e ligne sur la 20e, vous savez plus si vous avez déjà pris en photo ce panneau solaire-là ou pas, parce qu'on a ce saut qui fait qu'on sait plus où on est exactement dans le décompte. Ça, c'est super perturbant, du coup, je suis obligé d'avancer super lentement au cas où s'il y a un de ces sauts-là. Et j'ai dû m'y reprendre une fois à refaire une ligne entière parce que j'étais plus sûr de si j'avais déjà pris ou non la photo. Donc voilà pour les points faibles, on va retourner au bureau et on va faire un petit bilan de cette machine. Comme vous l'avez vu, ce matériel a quand même quelques défauts qui sont pas tout à fait bloquants si vous avez certaines conditions qui sont réunies. La première d'entre elles, c'est il ne faut pas que ça soit un parc photovoltaïque qui soit énorme. On est vite limité en termes de nombre de panneaux solaires qu'on peut inspecter avec ce type de drone et donc il sera réservé pour les petits parcs photovoltaïques comme par exemple des installations sur des maisons, des gymnases, etc. C'est un matériel qui vous permettra de faire des prestations rapides pour pouvoir relever des défauts simples avec des images qui sont figées, qu'on ne pourra plus utiliser a posteriori pour gérer la température. Et si vous avez une organisation rigoureuse au moment de la prise de vue, vous pourrez obtenir des résultats satisfaisants. Donc on peut dire quand même en conclusion de cet épisode que ce Mavic 2 Enterprise Dual qu'on a bien critiqué sert bien à quelque chose. Il faut mettre en perspective avec les budgets actuels pour les caméras thermiques qu'on met sur la drone. Ce sont des caméras qui valent très cher, qui se mettent sur des drones qui valent très cher. Et donc pour le budget de ce drone, ça reste quand même un outil qui est pratique, efficace et qui correspondra à certaines applications. Donc voilà, il a quand même enfin marqué un bon point. Si vous avez regardé en entier cette série de vidéos, d'abord je vous remercie et c'est certainement que vous êtes professionnel et que vous avez envie de maîtriser cet outil. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire une formation beaucoup plus complète sur au moins 1 heure sur cet outil, ma méthodologie lorsqu'on est en prestation pour faire d'inspection de panneaux solaires et pouvoir étape après étape vous guider pour que vous puissiez utiliser ce matériel dans vos prestations. Si vous êtes intéressé par cette formation, je vous mets un lien en description, tout y sera expliqué. En tout cas, on se sera bien amusé avec ce drone, j'espère que cette mini-série vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Pause Tech. Bon vol! If I could take you up in boom boom boom, boom boom, tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart.